Un plaisir quand on soit tous ensemble, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va passer un moment spirituellement familial et familialement spirituel. Et que ceux qui dormaient et qui se sont réveillés, ceux qui étaient occupés et qui ont disposé de ce temps, vont prendre plaisir à être là, à écouter la parole. Surtout à être ensemble. Ça, c'est le bonus de Gros Seigneur. La Bible dit qu'un jour, les disciples sont venus voir Jésus et en fait, lui ont posé la question, et nous, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle est la récompense qu'on a? Et est-ce que quelqu'un connaît la réponse que Jésus a donnée? Matthieu 19, verset 27. Alors Pierre prit la parole et lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris sa place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur les 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur père, leur mère, leur sœur, leurs frères, leur mère, leurs enfants ou leurs terres recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. On va continuer. On devait parler juste d'administration de la parole comme Shalom l'a si bien dit. Donc, euh, alors, méditation de la parole. On va un peu essayer de commencer un peu de manière partagée sur la définition. Après la définition, on va parler du but. Une autre fois, on parlera d'autre chose, mais on va parler de la considération que l'on doit accorder à la parole de Dieu. Et une autre chose que j'espère que ça va vraiment nous aider, c'est tout ce qui est les différentes façons dont on peut aborder les Écritures. Et là aussi, j'espère que ça va vraiment enlever l'ambiguïté qu'il y avait lorsque il y a certaines choses qu'on voulait souvent faire et dont certains n'arrivaient pas à pouvoir gérer ou manager avec, à comprendre, à comprendre avec certains points d'ombre, certains points de confusion. Donc, pourquoi est-ce que on parle de méditer la parole? La Bible dit que montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. D'accord, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et si, c'est important de savoir que quand on parle des œuvres de la foi, parfois on va voir s'occuper d'un pauvre, poser une action de foi, je sais pas trop quoi, prier peut-être pour quelqu'un. Mais c'est important de comprendre que parmi les œuvres de la foi, les œuvres de la foi, il y a la prière, il y a la méditation de la parole. Donc, parce que si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux vraiment pas consacrer du temps à dire que tu vas chercher les Écritures, la parole. Tu vas chercher la parole dans les Écritures, tu ne peux pas. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne vas pas prier. Avec foi, tu ne dois pas prier parce que la prière ou bien la considération que l'on a de la prière dépend de ce que on sait que Dieu peut nous apporter. Si tu ne sais pas que Dieu peut t'apporter quelque chose, si tu ne sais pas que Dieu peut résoudre un problème que tu as, si tu ne sais pas que Dieu peut répondre à tes prières, tu ne vas pas prier, tu vas prier mais tu n'auras pas foi. Et donc si tu pries et que tu n'as pas foi, ce n'est pas une œuvre de la foi. Mais prier et avec foi, ça c'est une œuvre de la foi. Méditer, c'est une œuvre de la foi. Pourquoi je prends les Écritures de manière assidue? C'est parce que, comme Jésus disait, vous sont des Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Et ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc c'est important de savoir que une œuvre de la foi, c'est la méditation de la parole. Et une vie de foi, c'est une vie où on s'intéresse à pouvoir méditer la parole afin de pouvoir ressortir à l'intérieur plusieurs choses dont on verra. Mais c'est important de savoir qu'on ne peut pas avoir la foi en Christ en dissociant la méditation de la parole. C'est important, c'est une œuvre de la foi. Donc même si tu vois quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu et qui ne médite pas la parole ou bien ne la lit pas avec appétit, ce n'est pas cette personne va dire qu'elle a foi en Christ, mais elle n'a pas foi. C'est une œuvre de la foi que de méditer la parole. Et d'ailleurs, Romains 10, 17 le dit bien, la foi, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend, on n'entend pas le moyen de la parole de Christ.
Donc, pour dire effectivement qu'il y a un lien direct qui est directement établi entre la foi et la méditation de la parole. Donc, je voudrais bien que quelqu'un aujourd'hui ne se dise pas simplement que je médite la parole parce qu'il faut méditer la parole tous les jours, parce que c'est non. Tu médites la parole parce que c'est une preuve pour toi que tu as foi en Dieu. Et que dans cette parole-là, tu peux réellement te recharger, te ressourcer. Donc, il y a une différence qui est établie. Avant ça, je voulais d'abord que on prenne un passage pour lire parce que on va lever une petite confusion. Donc, c'est Paul qui va parler. Et Paul va parler à Timothée. Et Paul va dire quelque chose à Timothée. J'aime trop ce monsieur-là. 2 Timothée 3, verset 16. Avant, prenons d'abord Jean 5, verset 39. Prenons d'abord Jean 5, verset 39 pour voir une différence, quelque chose de très important, qu'il est important pour nous de pouvoir bien cerner dans notre marche chrétienne. Prenons Jean 5, verset 39. Il dit, vous sont des Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Donc, ici, on découvre que il y a un mot qu'on appelle les Écritures. Or, Romains 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, on n'entend pas la parole de Christ. Est-ce qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole de Christ? Oui, comme Miguel a dit, l'évangile Jacques avait une fois fait un enseignement dessus, quand il fait la différence entre parole de Dieu et l'écriture. L'écriture, tout ce qu'on trouve dans la Bible, la parole, c'est ce qui parle spécifiquement de Jésus. La parole de Christ, effectivement, la parole de Christ, c'est ce qui va nous révéler Christ. Parce que Christ est la vie. Et les Écritures, c'est tout. C'est la Bible, en fait. C'est tout. C'est la Bible. Et donc, Paul nous dit que dans 2 Timothée 3, verset 16, toute l'Écriture est utile pour corriger, pour instruire. Ça, c'est toute l'Écriture. Elle est utile. Donc, on a besoin de la lire, de la considérer et tout. Maintenant, quand on prend cette Écriture-là, il faut chercher à l'intérieur la parole. Il faut chercher à l'intérieur la parole. Et cette parole de Christ-là qui est esprit et vie, qui va nous donner à nous-mêmes la vie. C'est bon? Parce que tu peux connaître les Écritures sans toutefois comprendre ce que tu lis. Sans toutefois comprendre ce que tu as lu. Tu peux réciter même un truc. Mais si tu n'as pas tiré à l'intérieur de la parole, donc tu ne vas pas ressortir la vie qui est dans l'Écriture, afin que cette vie puisse t'édifier. Est-ce que la différence est claire pour chacun? Dans les Écritures, c'est toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, ce sont les Écritures. Mais maintenant, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle la parole de Christ. C'est ce qui concerne Christ dans les Écritures. Et c'est ça qui nous donne la vie. C'est bon? Good? C'est clair pour tout le monde? Ok. Alors. Je peux juste ajouter quelque chose? Vas-y, man of God. Les Écritures, c'est la lampe. La parole, c'est la lumière qui sort de la lampe. Exactement. Méditer, c'est quoi? Si on doit donner quelques définitions de méditer, qu'est-ce qu'on peut dire que méditer est? On peut dire que méditer, c'est le fait de réfléchir sur quelque chose. Avec comme un objectif de faire quoi? De comprendre, de tirer une leçon, de mettre en application. Je le dis parce que aussi c'est important. Pourquoi? Parce que quand on fait souvent nos partages de vendredi, où chacun doit dire ce qu'il a ressorti des Écritures, très souvent ce que je demande, c'est le résultat de la méditation. Tu as lu, mais tu as médité sur quoi? Qu'est-ce qui t'a interpellé et que tu as vu que tu peux mettre en pratique? Moi, ce matin, je lisais dans le titre. J'ai été interpellée. J'ai été interpellée personnellement. Donc, il y a des choses que j'ai lues et que je sais comment je vais mettre en pratique. Et que je sais que je dois mettre en pratique. Donc, est-ce que quelqu'un médite aujourd'hui et a tiré quelque chose qu'il va mettre en pratique? On va doucement. Hein? Le but, c'est qu'on comprenne. Parce que ça, c'est un élément de base. Si tu ne sais pas tirer quelque chose de la parole de Dieu, ou bien si tu as lu et que tu ne sais pas tirer quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui t'a éclairé, que tu as vu la mise en pratique. En fait, cette parole-là, je veux dire, tu t'es approché effectivement de la lampe, mais elle ne t'a pas éclairé. Il n'y a pas une lumière qui est ressortie. Du coup, tu as lu, oui, tu as une vie de lecture de la Bible, mais réellement, ça te change en quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de nouveau? C'est bon? Est-ce que quelqu'un a lu la Bible depuis le matin? Quelqu'un a déjà lu la Bible depuis le matin? Oui. Qui veut nous partager ce qu'il a médité? C'est qu'il a ressorti sa méditation.
Même si c'est en 30 secondes, je ne veux pas forcément qu'on soit long, mais c'est juste pour voir si l'exercice, on le perçoit bien. Oui, mon frère, vas-y. On dit dans Romains 9, 14 à 23. Là, je vais prendre un court passage pour résumer. Le passage dit quoi? C'est Paul qui enseigne en gros de moi là. Il dit, mais alors que dit, Dieu se retient loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit à Pharaon, voici pourquoi je te fais parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par. Là, je parlais de. Là, Paul montrait la nécessité de l'humilité. Comme ce que j'ai dit hier, l'humilité encore devant le salut. Mais dis quoi? Il choisit qui il veut choisir, il élève qui veut élever. Et il fait ce qu'il veut, c'est le potier. Et nous sommes des vases. Ça nous interpelle dans quel sens? Ça nous interpelle dans le sens où il faut qu'on arrête d'interroger Dieu dans le sens de l'éprouver, dans le sens de lui demander des comptes. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Et notre devoir à nous, c'est de l'honorer, c'est d'être obéissant et de faire sa volonté. Dans la loi de Dieu, il y a 2 commandements principaux. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, et aime ton prochain comme toi-même. Fais ça. Et reste dessus. Le reste, comment est-ce qu'il manage l'univers? Bénis-le pour ça et prends note. Tu n'as pas de compte à lui demander, c'est le potier. Et dans la parole, Paul disait, regardez comme il a pris Pharaon, l'a mis au-dessus de l'Égypte. Mais ce Pharaon a martyrisé Israël. On aurait pu demander à Dieu, mais pourquoi est-ce que cet homme méchant a été au-dessus du peuple d'Israël? Mais c'est pas notre devoir. Ça, c'est questionner Dieu, c'est lui demander des comptes. Et quand je lisais ça, je pensais à mon pays encore. Ça me ramenait toi à Paul Biya. Je me suis dit, ok, ma leçon à moi, c'est quoi? Je vais arrêter de regarder toujours en disant, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour un président comme celui-là? Non, je ne veux pas aller jusque-là. Dieu sait pourquoi il a laissé que la chose arrive. Oui, il sait pourquoi il a laissé que la chose arrive jusque-là. Peut-être que mon devoir à moi en tant que chrétien, c'est de prier pour mon pays, prier pour sa délivrance, prier pour le changement, prier pour un vent nouveau, prier pour la repentance. Et Dieu sait pourquoi il a laissé que les choses arrivent jusque-là. S'il y a des leçons à tirer, il nous fera connaître les leçons. On n'est pas là pour l'interroger, pour le questionner, pour lui demander de rendre compte pourquoi est-ce que tel est là, pourquoi est-ce que tel. Ça, c'est mon apprentissage à moi de ce que j'ai lu aujourd'hui. Et mon devoir en tant que chrétien, de faire exactement la volonté de Dieu. Le reste, je l'observe, je m'attends à lui, je le bénis. Voilà, c'est tout ce que je retenais de ma lecture aujourd'hui. Merci. Ça, c'est un exemple de méditation. Donc, il a lu, il a compris que il est interpellé personnellement à arrêter donc, vraiment, si tu étais vraiment arrivé au niveau de qu'est-ce que Cameroun a fait pour un président comme celui-là, c'est que tu es vraiment arrivé à un niveau de je suis dépassé, quoi. Donc, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et puis, il sait que son boulot, c'est de prier. Donc, il est interpellé, en fait, de prier. Dieu est le potier, il a permis. Maintenant, on peut juste prier pour le Seigneur, sauve-nous, secoue-nous. Merci. C'est ça le but de la méditation, c'est ça le but. Donc, si ce but n'est pas recherché, ce qu'on va faire, c'est que on va s'approcher de la parole de Dieu, des Écritures, juste dans le but, juste un peu comme pour soulager sa conscience. Genre, j'ai quand même médité, quand même ouvert ma Bible ce matin, comme une personne qui prie Dieu doit faire. Et il va falloir, et ça ne va pas forcément percuter. Donc, c'est important de comprendre que le but, quand on ouvre les Écritures, c'est là, ce sont fait passer des éléments de base. Qu'est-ce qui va me transformer? Qu'est-ce que je ressors, qui m'éclaire sur mon chemin, sur les points d'ombre de ma vie? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est déjà arrivé. Donc, sur ton chemin-là, qu'est-ce que aujourd'hui Dieu t'enseigne qui est une lumière sur ton chemin? Alors, on médite aussi dans le but de comprendre une chose. Par exemple, le Seigneur va dire, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation, décrit dans le livre de Daniel, que celui qui lit fasse attention. Donc, quand Jésus le dit, pour comprendre ça, qu'est-ce que je fais? Je veux partir ouvrir la Bible juste pour comprendre les choses. Donc, tu veux comprendre quelque chose de spécifique. Tu veux comprendre peut-être les signes qui annoncent la fin des temps. Tu veux comprendre pourquoi est-ce que les hommes sont si méchants aujourd'hui, pourquoi ils sont si indifférents par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le salut ne les intéresse pas? Tu peux ouvrir la Bible dans le but de chercher à comprendre. Ça aussi, c'est une chose qu'on fait. Ça aussi, c'est une chose qu'on fait dans la méditation de la parole.
Et le dernier point, je reviendrai dessus. Mais attendez, non, on va laisser le dernier point, mais on reviendra dessus pour une autre fois. Donc, comment est-ce que la parole de Dieu, on la considère? Somme 119, verset 107, verset 105 plutôt. Il dit, c'est David qui dit, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ta parole est d'abord une lampe. Mais il faut que ta parole devienne aussi une lumière. Ta parole est d'abord une lampe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec la lampe? La lampe a quelle fonction? À quel but? Et ça va si vous voyez. En fait, je voudrais que notre façon de voir, ce que ça change en fait. David dit ta parole est d'abord une lampe. Et ensuite, elle est une lumière. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec une lampe? Ça, c'est ténèbres. On chasse les ténèbres. On éclaire. Donc, si tu as une lampe et que la lampe n'éclaire pas, est-ce que sa présence est même utile? Non. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est tous d'accord? Si tu as une lampe et que si dans vos chambres respectives où vous vous trouvez, vous avez une lampe et que la lampe n'éclaire pas, honnêtement, est-ce que c'est différent de si tu n'avais pas de lampe? C'est pas différent. Donc, si tu as la parole et que tu as la Genèse Apocalypse, tu la lis tous les jours, que tu n'es pas éclairé, c'est comme si, en fait, tu n'es pas différent d'une personne qui n'a même pas de Bible. Donc, la parole doit d'abord être une lampe. C'est-à-dire que tu sais que le canal par lequel Dieu va m'éclairer, c'est ça. C'est important. C'est l'activité. C'est une des activités. Hein. Sinon, je pense que c'est même peut-être, ça peut être la seule activité que l'ennemi combat de toutes ses forces. Parce que vous avez des gens qui jeûnent. Il y a même des gens qui, naturellement, même, ce sont des jeûneux. Donc, naturellement, ils ne mangent même pas trop. Moi, j'ai vécu avec une comme ça. Là, elle ne mangeait pas. Donc, elle reste comme ça à la maison. Et puis, la nourriture à côté, elle ne mange pas. Elle ne mange. Elle n'a pas faim. Non. Moi, mon niveau, s'imagine, il y avait pire que moi. Elle ne mange pas. Il y a des gens comme ça. Donc, il y a des gens qui jeûnent, naturellement jeûnent. Mais c'est l'activité de lire la Bible, là. Satan va combattre. Et même quand tu vas lire, il va tout faire pour que cette lecture que tu as faite ne t'éclaire pas. Donc, quand tu regardes ta Bible, dis-toi que à l'intérieur, ça, c'est une lampe. Et puis maintenant, la lumière doit pouvoir sortir de là pour pouvoir t'éclairer. C'est bon? Maintenant, pour qu'une lampe soit éclairée, au temps où cette parole a été dite, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une lampe soit éclairée? Qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fallait? Hein? Il faut de l'huile, du feu. Et il y a un élément important que tu as oublié. Oui, la mèche, oui. La mèche, il y a encore un élément important. C'est quoi les chimistes? Oui, l'oxygène. C'est ça. Il faut l'oxygène. Si l'air est dépourvu d'oxygène, ça va pas, il n'y aura pas combustion. C'est pour ça que tu peux avoir la mèche, tu as le feu, tu as l'huile, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas le vent. Ça ne va rien faire. Et ce vent-là représente quoi? Tu as dit quoi? Il y a quoi? La mèche. Tu as la mèche, tu as le feu. Le feu, ça peut mettre ton zèle. Ton zèle, voilà. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y aura pas de combustion. Donc l'oxygène représente quoi? L'esprit. L'esprit. Saint-Esprit. C'est ça? Donc, ça, c'est encore une preuve que tu dois recevoir. C'est quand je te pose la question, si tu avais ressenti quelque chose à l'intérieur, ça devait vraiment m'étonner. Parce que celui qui doit t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. C'est une des choses pour laquelle tu dois te hâter au baptême et à recevoir le Saint-Esprit. Et je montre par là que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible ne te... C'est-à-dire qu'un jour, tu seras me frustrer. Tu vas regarder comme ça, tu vas dire, mais ça, je lis jamais, ça, je lis, je ne comprends jamais. C'est du chinois. Donc, quand tu prends comme ça, ce sera du chinois à tes yeux. Tu connais le chinois, non? Tu as vu le chinois? Tu sais lire? Tu peux même essayer de lire. Quand tu regardes le chinois, là, est-ce que tu veux même apprendre à lire? Moi, honnêtement, je ne sais pas combien on peut me donner pour que la langue là m'intéresse. C'est-à-dire, rien que quand je vois, je me dis, ça, c'est mission impossible.
C'est comme ça que la lecture de la Bible devient. Ça devient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'oxygène est très, très, très important. Très, très, très important. Sans ça, là, tu peux me croire. C'est une question de temps, tu te décourageras. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, si tu veux que la parole de Dieu, tes temps de méditation t'éclaire, tu dois te hâter dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Il y a des choses qu'il ne va pas t'enseigner. Ça, c'est sûr. Il y a des choses que même si tu as le Saint-Esprit, jusqu'à ce que ça déborde en toi, il va te dire ça là, va. J'ai établi quelqu'un là-bas, prophète, pasteur, docteur, tout ça là. Il va t'enseigner. Mais il va t'enseigner quelques éléments de base qui vont te permettre de vivre chaque jour. Mais il y a des choses que tu n'auras pas accès parce qu'il ne t'a pas donné ça. Donc, il y a un certain profondeur de la parole que si tu veux, Dieu va t'envoyer soit chez un prophète, soit chez un docteur. Tu vois? Donc, il y a certaines profondeurs que tu n'auras pas. Il y a certaines choses que tu ne verras pas. Mais au moins, ce que ta relation avec le Seigneur va te donner, c'est quoi? C'est ce bon maintien-là. C'est cette nourriture de chaque jour, pour te fortifier, pour te permettre de tenir. Et après, il va t'envoyer, il va dire, va voir mon fils, il va t'expliquer les Écritures. Tu vois? C'est la communion fraternelle. Sinon, ce serait facile. Hein? Chacun reçoit le Saint-Esprit et puis reste chez lui. Non, c'est trop facile, non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais je veux juste te montrer que sans l'huile, sans l'oxygène, même si tu as la mèche, même si tu as la lampe, c'est égal à zéro. C'est comme si tu n'avais pas. Maintenant, je vais leur parler de qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole. Voilà. Ça, c'est très important. Avant de venir sur la manière dont on peut aborder. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on doit faire avec la parole? Alors, Grâce a dit source de foi. Oui, on peut en faire effectivement une source de foi avec, effectivement. Effectivement, on peut aussi en faire une source de foi. Donc, moi, ma réponse sera trop simple. Elle est dans Josué 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset nous dit ce qu'on fait avec la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la parole? Premièrement, à partir de cette phrase, qu'est-ce que le Seigneur nous a commandé de faire? Avant de méditer, qu'est-ce qu'on fait? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la proclamer. Il faut la parler. Il faut la réciter. Et c'est une pratique que les Juifs ont de lire les Écritures à haute voix. La parole est faite pour proclamer. Parfois même, quand tu es dans certaines situations, tu peux toi-même avec la parole de Dieu te reconforter, te fortifier. La Bible nous dit que, bon, c'est certaines versions qui traduisent comme ça. Lorsque Jésus était dans certaines situations, comme à la résurrection de Lazare, il y a des versions qui ont traduit par Jésus se donna à lui-même un sérieux avertissement. Toujours dans ce même passage, la Bible nous dit quoi? Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a proclamé la parole, afin d'avoir foi en cette parole. Donc la parole est faite pour proclamer. Il y a des moments où cette parole-là, tu vas te dire en toi-même, crois en Dieu. Et ça va se d'arriver. Aie foi en Dieu. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Jésus est mon rocher, Jésus est mon berger. C'est pour ça que, quand on lit les psaumes de David, par exemple, quand on lit les psaumes de David, on voit que David proclamait beaucoup ce que Dieu était pour lui. Il proclamait beaucoup. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Probablement qu'il écrit ça dans une phase où il fuyait Saül. Il n'avait pas mangé. Peut-être c'était avant qu'il ait rencontré Nabal, le mari d'Abigaël, dont il est devenu après l'époux. Peut-être parce qu'il a rencontré, il a envoyé ses serviteurs rencontrer Nabal, il avait faim. Ses serviteurs avaient faim. Peut-être c'est dans un temps comme ça qu'il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bon. Maintenant, comment tu vas proclamer cette parole si tu n'as pas fait l'effort de la sauvegarder en toi?
Comment est-ce que tu peux proclamer cette parole si tu n'as pas fait l'effort de mémoriser? Comment c'est possible? C'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La parole de Christ est faite d'abord pour être sauvegardée en nous. Donc c'est pour ça que l'une des choses qui, quand on comprend ça, on est poussé à s'efforcer à mémoriser la parole. Parce que ce que tu mémorises là, demain c'est ça qui sera ton bouclier. Demain c'est ça qui va t'empêcher de tomber dans un péché. Demain c'est ça qui sera ton frein. Demain c'est ça qui sera ta motivation. Demain c'est ça qui va te booster, qui va te porter, qui va te propulser. C'est bon? Est-ce que quelqu'un est encouragé à mémoriser? Le Seigneur va... C'est un verset banal, hein? Mais on peut passer à côté. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais comment ce livre de la loi va être dans ta bouche si elle n'est pas dans ton cœur? Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu es plein de la parole de Dieu, tu ne vas sortir que la parole de Dieu. Donc quand tu veux connaître ce qui est dans le cœur de quelqu'un, il faut laisser la personne beaucoup parler. Il y a des amis avec lesquels tu ne peux pas t'asseoir à l'école. Pourquoi? Parce que tout ce qui les a remplis, c'est les garçons. C'est les fêtes, c'est les boîtes de nuit. Quand tu commences à te remplir de la parole de Dieu, toi-même, ton esprit dedans de toi va sentir que tu n'es pas à l'aise parmi eux. Parce que si tu commences à parler, ils vont se moquer de toi. Ils ne seront pas réceptifs. Qu'est-ce que tu vas finir par faire? Tu vas finir par te trouver loin de leur compagnie. Est-ce que quelqu'un a retenu son verset? Voilà. Donc tu peux là proclamer ton verset. S'il vous plaît. Si tu crois, tu verras ma gloire. Voilà. Donc, est-ce que depuis là, tu as traversé une situation où tu t'es dit en toi-même, si je crois, je verrai la gloire de Dieu? Si tu n'as pas encore traversé, demain tu traverseras certainement une situation qui te donnera de confesser ce verset. Oui, je confesse. Et donc, c'est ce que nous faisons. C'est donc ce que nous faisons. Nous croyons. Nous croyons et nous croyons. Nous croyons et nous croyons. Nous croyons et nous croyons. C'est pourquoi on doit se remplir énormément de la parole de Dieu, mes frères. Je prie que ce soit une communion fraternelle qui nous bâtisse énormément. Je prie que ce soit une communion fraternelle qui nous bâtisse énormément. Le Seigneur reprochait les gens. Il dit, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il y a des communions fraternelles qui te rendent pire. Vous savez ça? Il y a des personnes, tu commences à... Ça nous a tous arrivé ici, là. Tu commences à fréquenter une amie. Tu commences à devenir pire. Ça veut dire qu'il y a un comportement que tu n'affichais pas, tu commences à afficher. Ça nous est tous arrivé. Si ça ne t'est pas encore arrivé, comme mon père dit, tu es trop jeune. Laisse la vie t'enseigner. Laisse la vie va t'enseigner. Mais même si tu es trop jeune, je prie que tu passes par là. Mais il y a forcément des amitiés qui nous impactent négativement. C'est pour ça que si tu trouves quelqu'un qui peut te tirer vers le haut, si tu es sage, tu dois t'accrocher à la personne. Moi, c'est toute ma prière. Qui disait ça? Je ne sais plus qui disait, parce qu'il y a une Dachi, le père dans la foi du padre, il disait que lui, il y a des choses pour lesquelles il ne demande plus à Dieu de lui donner. Il dit à Dieu, envoie-moi des personnes qui ont ça. Donc, par exemple, l'intégrité. Il va peut-être dire qu'il me prie pour l'intégrité. Mais il va dire, Seigneur, envoie-moi quelqu'un dans mon entourage qui a l'intégrité en lui. Tu peux être imparti par la vie de quelqu'un. Tu peux rencontrer une personne qui accorde tellement d'importance à la méditation de la parole. Et tu vas voir qu'à force de côtoyer la personne, tu commences toi-même à être passionné par ça. Une personne comme ça, si tu es sage, tu t'accroches à elle. Ça, c'est pour ceux qui sont sages. Si tu n'es pas sage, tu vas commencer à trouver un moyen de t'échapper. Mais quand tu es sage, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches. Moi, c'est toute ma prière. Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes. Envoie-moi les bonnes personnes. Envoie-moi les bonnes personnes. Les gens qui ont le feu. Même s'ils ne connaissent pas grand-chose de la parole. Mais si je vois seulement, ils t'aiment, ils sont passionnés par toi. Ils ont le feu. Ouais, ça j'aime. Ça j'aime. C'est beau quand tu es à côté des personnes qui te challengent, qui te poussent. Donc, bref. Donc, l'enrichissement... Ok, donc je disais que ce que tu veux, quand tu as un modèle, quand tu as une aspiration, quand tu as une observation, quand tu as
quelque chose que tu veux avoir, tu es prêt à payer le prix pour ça. Si tu veux être médecin, si tu veux être pharmacien, si tu veux être, je ne sais pas trop quoi, docteur en logistique ou quoi que ce soit, tu es prêt à passer des années d'études dans la patience, pas à pas, pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est ça, hein? Tu consens le sacrifice. Tu es d'accord avec. Tu lis tes cours plusieurs fois. Tu essaies de mémoriser parce que tu veux ça. Cette couronne que Paul disait qui est éphémère, qui est vanité. Mais tu vis tout sortes de sacrifices pour ça. Ok? Donc, moi je t'ai d'expliquer que la première fois que moi j'ai lu toute la Bible, c'est lorsque j'ai rencontré mon mari. On venait juste à peine se connaître. Ça faisait quelques mois. Et on s'est dit, mais pourquoi on lit pas la Bible tout ensemble? Et puis, chacun a son rythme. Attends, non. Chacun a son rythme. En décembre 2014, il devait recevoir sa BJC. Et il lisait la BJC. Et moi, je lisais ma Louis II. Et on se trouvait tous les soirs pour partager sur Skype. Tous les soirs, on se trouvait. Quand on se trouvait, on avait 80% de conversation, c'était sur Dieu. On parlait de Dieu en un point fini. Avant qu'après, maintenant, on parlait de nos projets. Mais tout, on était très centré sur Dieu. Très centré sur Dieu. C'est qui a beaucoup bâti la relation. Donc, j'expliquais que quand on a fini de faire cette lecture, j'avais quand même dans mon désir de lire la Bible au moins une fois chaque année. Et je me rappelle, on avait lu, on commençait à avoir un appétit pour les réveils. Et on a lu l'homme spirituel de Watchman, je crois que ça a été 500 pages. Et puis, Watchman, c'est quelqu'un qui avait été emprisonné à cause de... il avait été emprisonné à cause de sa foi en Christ. C'était un Chinois comme ça ou un Japonais. Et il a lu dans son temps d'emprisonnement la Bible 40 fois. Ça, c'est la première fois que j'ai su qu'il y a un vivant qui peut lire la Bible 40 fois dans sa vie. 40 fois, vous imaginez? Donc, il y a eu de Genèse Apocalypse comme ça, il a fait le tour 40 fois, comme ça. Quand j'ai regardé ça, j'ai commencé à admirer ça. J'ai regardé ça, j'ai admiré ça. J'ai dit à Dieu, je veux chaque année lire la Bible au moins une fois. Et plus tard, je découvre Zacharia, Tanéphomon, un homme excellent. Et il va dire dans une de ses prédications, un chrétien doit lire la Bible de Genèse Apocalypse 3 fois l'année. Et ce n'était pas un paresseux, c'était un homme de science. C'est un professeur d'université qui a fait 185 articles scientifiques reconnus dans le monde. Qui a écrit 150 livres lui-même. Qui a lu plus de 1000 livres. Et quand il prêchait, il dit, citez-moi le nom des 12 disciples. Il dit, écris-moi la liste des versets bibliques que tu connais, avec les références. Il dit, la Bible dit que les fondements de Jérusalem sont bâtis sur le nom des apôtres. Quels sont les noms? Les tribus de Juda. Il dit, regarde comment tu es pauvre de la connaissance de Dieu. C'est un homme très, très, très... Et puis, de son vivant à cette époque, je crois qu'il avait lu la Bible déjà 63 fois comme ça. Il dit, je suis à ma 63e fois. Ça dit, il faut noter. Moi, à partir de lui, j'ai commencé à noter le nombre de fois que j'ai lu la Bible. Et il a dit, je me répands de l'avoir lu si peu. J'ai dit, what? Tu as lu quoi? Et puis il dit, je me répands de l'avoir lu si peu. Et on peut voir les fruits qui émanaient de lui. Et quand j'ai regardé ce modèle-là, comme aujourd'hui, un médecin peut regarder un neurologue, un chirurgien et dire, je veux ce modèle. Et je suis prêt à consentir les efforts pour être ça, pour revêtir ce titre, cette autorité, cette connaissance, cette compétence. Et je me suis dit, je veux ça, je veux ça, ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et Zacharia dit, un chrétien qui est normal doit faire le tour 3 fois par an. Et comme je dis, ce n'était pas un planton, c'était un homme de science. Il dit, et quand tu es paresseux, quand tu es un chrétien qui est paresseux, tu lis 2 fois. Et quand ta paresse est arrivée au ciel, en une année, tu lis 1 fois. C'est ça qui m'a fortifié. Depuis ce moment, je me dis, chaque année, je fais le tour de ma Bible. Et hier, je partageais la parole aux enfants. Elles me disent, maman, et Osée parle de quoi? Elles finissent un balance Habakkuk. Elle me dit, et Sophonie. Comme ça, hein? C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on a fait le tour des petits livres de la Bible. Je ne sais pas si vous voyez. Parfois, dans une vie chrétienne, on croit qu'on fait des choses. Si tu aspires à plus, tu vas demander à Dieu la capacité, tu vas consentir ses efforts pour avoir. Est-ce que vous pensez que dans toute notre marche chrétienne, depuis qu'on est converti,
Est-ce que vous pensez que jusqu'à ce qu'on meure, toi tu aimerais faire le tour de la Bible combien de fois jusqu'à ce que tu meurs? Tu aimerais faire le tour combien de fois? Quelqu'un peut répondre? Si Dieu t'accorde la vie, tu aimerais lire la Bible, tu aimerais faire le tour. Je ne dis pas le tour, pas de méditation, méditer par thème, par thématique, par ce qui te conseille et tout ça. Je dis le tour. Donc, fais le tour, explorer à chaque fois, explorer à chaque fois, explorer à chaque fois. Qui a une aspiration? Est-ce que tout ce qui est dans la Bible mérite d'être lu? Oui. C'est ça. Donc, tu aimerais lire tout ce qui est dans la Bible combien de fois? C'est ça qu'il est question. Il n'est pas question d'une performance, et ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'avait pas par thématique, mais qui ne mémorisait pas la parole. Mais si je te parle ici des différentes façons d'aborder les Écritures et qui sont importantes, nécessaires, indispensables pour un enfant de Dieu qui veut porter beaucoup de fruits. Parce que Jésus l'avait tellement fait qu'il était devenu la parole. C'est pour ça que je parle ici à ceux qui veulent avoir le caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un a une aspiration? Est-ce que quelqu'un a une aspiration? Oui. Autant de fois que Dieu le veut. Non. Que je ne vais pas compter. C'est toi qui veux. Est-ce que tu aimerais avoir un chiffre que tu Seigneur, j'aimerais lire au moins la Bible tel nombre de fois. La parcourir. C'est juste un désir du cœur. Hein. C'est dire, Seigneur, j'aimerais la lire 30 fois. Si tu me donnes encore 30 années de vie, j'aimerais la lire 30 fois. Bon, déjà, puisque je ne connais pas le nombre d'années qui me reste, je me suis fixé minimum une fois par année déjà. Minimum. C'est ce que je fais depuis un moment déjà, donc minimum une fois par an. Maintenant, on va travailler à aller davantage dans un chiffre plus élevé. Mais pour l'instant, maintenant, si ça dépend, je ne vais pas te dire 100 fois. Si je dis minimum, si c'est 100 fois, ça fait 100 ans. Donc, bon, ça c'est minimum. La Bible dit que il est donné aux hommes de vivre 70 ans. Ça, c'est avec David. Au temps de Noé, le Seigneur avait dit que les jours de l'homme s'arrêteront à 120 ans. Mais avec David, on a appris qu'il est donné à l'homme de vivre 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Donc, ça veut dire que si Dieu t'accorde encore 30 ans, jusqu'à 70 ans ou 80 ans, si tu m'accordes 80 ans, j'aimerais lire la Bible combien de fois? Donc, ça veut dire que tu en auras encore pour peut-être 40 ans, 40 fois. Tu vois un peu ce que je veux dire? En fait, c'est pas sorcier. Hein? C'est juste un désir. Et je dis ceci et je répète. Dans les Écritures, tout est important à lire. Si tu estimes que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, c'est important à lire. Et je vais même vous choquer en disant quoi? Quand vous lisez Esdras, vous voyez que, regardons même simple, le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est combien de livres? C'était combien de livres? 5 livres. Donc, est-ce que Josué devait passer dans la loi, chercher ce qu'il veut mémoriser, ce qu'il veut garder dans son cœur? Quand le Seigneur parle de la loi c'est tout ou bien la loi c'est pas tout? La loi c'est le bouquin ou bien la loi c'est pas le bouquin? Ou la loi c'est certaines parties dans le bouquin? La loi c'est l'ensemble. La loi c'est le bouquin. Quelqu'un qui veut être juriste ne va pas dire que il va partir prendre certaines parties de la loi. Du moment où tu apprends la loi, on t'apprend toute la loi. Et du moment où tu veux traiter une affaire, tu tiens compte de toute la loi. Donc, comme je dis, la parole de Dieu a pour but de nous changer, nous transformer. Elle doit nous confronter. Parce que la Bible dit, je lisais encore, c'était Proverbe combien? On est le 40e aujourd'hui, le 26, ça va être Proverbe 24. Il dit, ôte les scories de l'argent. Proverbe 25. Donc, il dit, ôte les scories de l'argent et l'orfèvre pourra en faire un vase. Ôte les crasses. Quand j'ai regardé dans notre version, il traduisait par crasse. Retire les crasses de l'argent et l'orfèvre et le potier pourra sortir un vase. Quand j'ai lu ça, j'ai arrêté de lire les proverbes. J'ai dit, ça veut dire quoi? Donc, il dit, sur nous, il y a des crasses. Il faut que Dieu retire les crasses sur nous. Pour que le Saint-Esprit puisse nous façonner. Et je veux nous rassurer en nous disant quoi? La Bible nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre était comment? La terre avait une forme. La terre avait une forme. Est-ce que le Saint-Esprit peut se mouvoir sur toi, mais tu n'as pas de forme. Et tu vas voir des gens qui sont souvent trop spirituels, informes et vides. Vous avez vu quelqu'un qui est trop spirituel, qui n'a pas les valeurs fondamentales. Il est trop spirituel, toujours en train de parler en langue, toujours en train de sortir les versets bibliques. Il n'a pas l'amour, il n'a pas la ponctualité. Tu le mets dans une église, il ne va rien faire.
il va entrer là-bas, il va blesser. J'en ai connu ça, non? Les ministères comme ça. Remplis de révélations de puissance de Dieu. Judas était comment? Judas avec quelle forme? Mais quand Jésus les a envoyés 2 à 2, est-ce que Judas n'a pas chassé les démons? Est-ce que Judas n'a pas guéri les malades? Le Saint-Esprit se mouvait ou pas? Et Judas avec quelle forme? Quelles étaient ses vertus? Donc le Saint-Esprit peut se mouvoir sur toi. Mais tu es informe. C'est Genèse 1, c'est dans Genèse 1. Donc ne nous arrêtons pas sur nous, ce qu'on comprend dans la parole, ce qu'on voit là. Est-ce que ça te donne une forme? Est-ce que ta forme là ressemble à Christ? Je veux ici nous challenger à nous dire la loi c'est un livre. C'est Genèse, Apocalypse. Et quand le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de nous, ça veut dire que tout ce qui est dans la loi, on doit lire. Tout ce qui est dans la loi, on doit lire. Et quand tu convertis déjà depuis 1 an ou 2, tu dois avoir lu la Bible une fois minimum. Ça, c'est la base. Parce que tu as lu tes cours combien de fois? Parce que tu as lu les activités scientifiques combien de fois? Et pourquoi c'est la parole de Dieu que tu estimes qu'il y a certaines zones qui ne te concernent pas trop, certaines zones qui t'y. Si tu estimes que c'est Dieu qui a prononcé tout ça par son esprit, tu dois estimer que tout ça est important pour toi à connaître. Et vu que la répétition, c'est la mère de quoi? On dit que la répétition, c'est quoi? La mère de quoi? De la science. On dit que la répétition, c'est la mère de quoi? De la science. C'est la mère de la science, mais c'est la mère des études. Donc, je répète ma Bible parce que c'est dans la répétition que j'assimile mieux ce que Dieu m'a donné. Ça a du sens? Ça, c'est la lecture découverte. Et donc, comme chaque année, on fait toujours l'effort de lire la Bible en 1 an. L'année prochaine, on va faire l'effort de lire encore la Bible en 1 an. Ça va se permettre à ceux qui n'ont jamais lu la Bible en 1 an de lire. Et ça, c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Beaucoup de personnes, en me coûtant, ont lu la Bible au moins une fois. Beaucoup avaient lu une fois, n'avaient plus la force de lire une deuxième fois. Ils ont lu une deuxième fois. Je me rappelle, il y a ça 2 ans ou 3, j'avais mis un groupe sur pied où j'incitais les gens. C'était juste lire la Bible en 1 an. Chacun a son rythme, mais il faut la lire en 1 an. Et il y en a, j'avais reçu beaucoup de messages. Vraiment, ma soeur, merci, parce que depuis, je n'avais pas lu, machin. Non, ça, c'est une grâce que j'avais demandé à Dieu. Et si quelqu'un me côtoie, il doit faire l'effort de lire la Bible en 1 an. Ça, c'est une grâce que je sais que j'ai. Donc, moi, j'aimerais que ceux qui se sont convertis, sont baptisés dernièrement, vous faites l'effort de dire à Dieu que ça part, c'est pas amour. Ne nous estimons pas trop sages. Tout ce que Dieu a inspiré, c'est utile pour nous. C'est pas humilité quand on s'approche des Écritures pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu as dit dans Genèse? J'ai déjà lu, mais je veux encore relire. Dans les Écritures, là, on lisait le livre de la loi en un seul jour. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on lisait tout ce qui était Torah et prophète en un seul jour? Quand le peuple a péché avec Esdras, ils sont restés du matin au soir, et du matin au soir, on a lu toute la loi dans les oreilles. Devant les rois, les prophètes lisaient toute la loi. Donc, Genèse là, que tu vas lire ça en 3 mois. On prenait une journée pour lire de Genèse à Deutéronome. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils le faisaient. Donc, ce n'est pas humilité, comme je dis, qu'on s'approche, c'est que nous ne nous estimons pas sages. Seigneur, tout ce que Dieu a inspiré, il dit toute l'écriture est utile. Toute l'écriture, et encore on lit en français. Il lisait en hébreu, il comprenait mot après mot. Il voyait le aleph, ils expliquaient le aleph. Il voyait le dalet, ils expliquaient le dalet. Ça, c'est pour challenger. Et on est là pour grandir. Et la parole doit nous bousculer. C'est ça le but de la parole. Ça doit nous bousculer. Quand j'ai vu Watchman dire 40 fois, dire à Dieu 40 fois, pour moi, c'était, je vois ça de loin. Je vois encore ça de loin. Mais je sais que c'est possible. Si Dieu m'accorde la vie là, je serai comme ça. Parce que tu vois quelqu'un, tu ne peux pas lire 40 fois si tu n'as pas une passion pour la Bible. Une passion pour les Écritures. C'est bon? J'avais une question. Vas-y. Un nouveau converti qui veut garder la parole, il commence où? Alors, un nouveau converti qui veut garder la parole. Comme je dis, tout est important. Moi, pour un nouveau converti qui veut garder la parole, c'est ce que je m'apprête à dire. Il va, pour moi, important, toute l'écriture. Il faut qu'il fasse le tout. S'il est seul dans ses méditations, tout seul, on va dire commence par Jean, commence par Matthieu, dans ses méditations de la parole, tout seul. Maintenant, quand il intègre une communauté,
qu'est-ce qu'on fait? Dieu accorde des grâces aux communautés. Comme je dis, il y a des communautés qui ont des grâces spécifiques. Quand je vois par exemple le ministère de Zach là, quand tu rentres dedans, c'est-à-dire que même si tu détestes la lecture, tu vas prendre une dose. Tout le monde là-bas est un lecteur. Quand tu es dans un comité, qu'est-ce qu'on fait? En plus de ta lecture personnelle, ils te donnent un livre. Déjà, quand tu te convertis, ils te donnent un livre. On te dit, voilà déjà un livre. C'est eux que j'ai appris ça. Il m'a dit, quand quelqu'un se convertit, dans le livre sur la repentance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te met dans le moulin. Tu vas en même temps. Si c'est la méditation, tu médites ta parole, bien sûr. Tu assistes aux enseignements, bien sûr. Mais aussi, tu dois savoir que Genèse, Apocalypse, après un an de conversion, c'est normal que tu aies fait le tout. Ça fait partie des éléments de base. Il ne faut pas avoir 5 ans d'enfant pour le faire. C'est dès le début qu'on t'enseigne l'importance de ça. Et la discipline de le faire au moins une fois à l'année. Personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a réduit beaucoup de distractions. Beaucoup. Quand j'avais challenge de lire la Bible en un an. Vous tous ici, on est étudiants. Si tu commences à dire que je vais lire ma Bible en un an, ça veut dire que tu vas lire 3 chapitres par jour. Tu vas réduire tes distractions si tu es discipliné avec. Parfois même, tu vas réduire tes temps d'écoute d'enseignement. Moi, j'ai commencé à réduire mes temps d'enseignement parce que je vais me taper 1h30 d'enseignement. 1h30 d'enseignement, qu'est-ce que j'ai pas avancé dans ma Bible? Et qu'est-ce que ça fait, mes frères? J'arrive en Belgique et il y a une sœur. Elle organise un programme des sœurs. Je ne connaissais pas l'annonce. Elle me voit seulement le dimanche. Elle me dit, j'organise un programme des sœurs, il faut venir. Or, entre-temps, elle avait donné un livre aux sœurs de lire. C'était l'esprit de Jézabel. Moi, je n'étais pas au courant. J'arrive. Et maintenant, je m'assois. Tel tu as lu dans le livre, tel a lu le livre, tel a lu le livre. Moi, je n'ai pas lu le livre. Mais comme je venais juste de faire le tour de ma Bible, je connaissais Jézabel. Si tu n'as pas fait toute ta Bible, tu connais Jézabel comment? Les personnages bibliques qu'on citait ici, là, si tu n'as pas fait toute ta Bible, tu vas connaître comment? Il faut qu'on te dise Habakkuk parle de quoi tu dis. Il faut qu'on te dise Naoum parle de quoi tu dis. Il faut qu'on te dise Osée parle de quoi tu dis. Il faut que tu saches même que Agir existe dans la Bible. Mais si tu ne fais pas une lecture de la Bible, si un nouveau converti ne s'intéresse pas à lire, il va faire des années. C'est quand qu'il va s'intéresser à lire la Bible? C'est quand? Et donc, quand j'ai commencé à parler, la soeur était étonnée. Elle dit, on voit les gens qui sont vraiment convertis ici. Ben oui, je venais juste faire le tour de la Bible. Donc, quand je suis partie, j'étais prête. Quel qu'on soit là où tu m'abordais, là, je devais dire quelque chose parce que je venais de lire ma Bible. Donc, c'est important. Dans le ministère de Aromé, le père dans la foi de Michael au repos, quand quelqu'un se convertit là-bas, il dit, on te prend, on t'envoie directement dans un camp de 6 heures de prière par jour. Nouveau converti, donc tu te convertis aujourd'hui, amen, amen, on t'amène 6 heures de prière. Comment tu peux faire 6 heures de prière étant nouveau converti? Ça veut dire qu'eux là-bas, ils ont la grâce pour ça. Et donc, quand tu les côtoies, tu prends une dose. Et c'est ça que tu vas aller. C'est pas tous les messieurs qui mettent l'encens dessus. Mais pour moi, avec ce que j'ai vu, c'est important de lire les Écritures. Jésus à 12 ans était tellement maître des Écritures que les gens s'étonnaient, mais d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient? À 12 ans. Comment il faisait pour à 12 ans pour connaître les Écritures? Plusieurs fois, ils ont dit, mais comment connais-tu les Écritures? Lui qui n'a point fréquenté. Comment tu peux maîtriser les Écritures si tu l'as lu une fois, si tu l'as lu de temps en temps? Comment tu peux connaître les Écritures? Si Jésus n'était pas un gars qui mangeait les Écritures de début à la fin, comment devait-il connaître les Écritures? Au point où les gens s'étonnaient. Tu ne peux pas avoir ce niveau-là si tu n'es pas un gars qui a fait la répétition dans la Bible. Laissons Jésus parlant de Moïse. Moïse, est-ce que vous savez que Moïse récitait toute la loi dans sa tête? Quand le Seigneur donnait la loi à Moïse, après, quand Moïse devait faire le rappel, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il rassemble le peuple. Et il commence à leur parler. Et Moïse va tout leur dire, toutes les lois. Toutes les lois. Comment Moïse a-t-il fait ça s'il n'a pas pris le temps d'étudier, de mémoriser, de bûcher toute la loi que le Seigneur lui avait communiquée à la montagne? Comment? Ça dépend juste du regard que tu as sur la chose. Avant, quand je me regardais pas important sur toute l'écriture, j'allais seulement dans les épîtres. Je lisais les choses qui me plaisaient. Quand je me suis rendu compte que c'est toute l'écriture qui est utile, je veux lire toute l'écriture. Chaque année, ça me concerne. Dieu a permis que ce soit écrit pour moi. Et s'il a permis que ce soit écrit pour moi, je veux connaître, je veux aimer, je veux manger. Ça dépend du regard que tu portes dessus. Mais ça, c'est la base, le step number one.
C'est le step number 1. Et un nouveau converti peut rentrer dans ça. Il sera bien affermi. 21-35. Deuxième étape, deuxième activité, c'est la lecture par thème, la découverte par thème. C'est que la découverte par thème. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai pris tout le mois de janvier rien que pour lire la Bible, pour découvrir. Et j'ai consacré le reste de l'année à faire des thèmes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tout le monde, j'ai baqué la lecture de la Bible. Donc, je lisais beaucoup par jour parce que je savais que j'ai accompli ça. Et puis maintenant, le reste de l'année, je peux me calmer. Pour principalement faire aborder les écritures par thème. Donc, tu peux aussi aborder les écritures par thème. Ça veut dire quoi? Tu veux savoir c'est quoi l'humilité, comment on médite la parole. Tu veux connaître un personnage. C'est quoi la vie d'Abraham? C'est quoi la vie de Josué? C'est quoi la vie de David? Donc là, c'est spécifique. Donc ça aussi, c'est une autre façon, une autre façon de faire, d'aborder les écritures qui doit aussi être pratiquée. Il y a autre chose, je ne sais pas si c'est nécessaire de dire, vu là, vous m'avez l'air fatigué. On dirait 4 heures d'anatomie. Ok, je vais baquer rapidement. La lecture découverte. Néhémie 7, verset 5. Regardons la lecture découverte. Regarde quelqu'un qui a fait la lecture découverte. Néhémie 7, verset 5. Donc, et 8, verset 3. Néhémie était tombé sur les livres de Esdras. Et quand vous lisez Néhémie à partir du chapitre 7, Néhémie reproduit le livre d'Esdras. Il dit, dans le livre d'Esdras, il est écrit ceci. Il note les noms des personnes. Des noms. C'est-à-dire que, quand moi, une chose que je dis à Dieu, je dis, donne-moi d'être intéressé par les généalogies, les noms des personnes, les noms des personnes, les noms des personnes, les noms des personnes. Parce que quand tu es là-bas, tu sens comment tu es éprouvé. Il y a des pensées qui te disent, il faut passer, il faut sauter. Non, il ne faut pas sauter, il faut lire. Donc, Néhémie, c'est vraiment, ce qui était vraiment bizarre. Il a pris le livre d'Esdras, un livre rempli de noms de personnes. Et c'était tellement intéressant pour lui qu'il a reproduit ça dans son livre. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que toi aujourd'hui tu peux prendre la Bible et puis tu vois les 3 premiers chapitres de Chroniques là, et puis tu prends ça, tu reproduis dans un livre que tu écris? Ça montre que il avait un intérêt pour tout ce qui est écrit dans les Écritures. Tout ce qui est écrit dans les Écritures. Il avait un intérêt pour ça. Lecture approfondie. Daniel 9, verset 2. La Bible dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ça va? On est là? Vous êtes là? Vous tenez? Allez, on fait 8 heures de cours chaque jour. On peut faire 2 heures de parole. Restez éveillés, s'il vous plaît. C'est le disciple-là. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Hein. Vous savez dans quel état je suis. Donc, tenons ensemble. Tenons ensemble, mes frères. Tenons ensemble. Regardons l'attitude de Daniel ici, là. Si Daniel avait été dans notre génération, c'est qu'il n'aurait jamais découvert la promesse des 70 années. Qui ici parmi nous s'amuse à se balader, à lire les livres des prophètes? Tu prends comme ça puis tu lis. Et Daniel, en se baladant, a vu que Jérémie le prophète avait annoncé la captivité pendant 70 ans. Il dit, je vis par les livres, que la captivité annoncée était 70 ans. Ça veut dire que s'il n'avait pas pris la peine de lire les livres, il ne devait pas découvrir ça. Or, les 70 ans étaient déjà écoulés. Il était toujours en captivité. Et c'est donc quand Daniel voit ça, que Daniel se dit, il faut que je commence à jeûner et prier parce que on est supposé être au thème de la captivité. Voilà, on est toujours dans la captivité. Mais comment il a eu accès à cette information? Par les livres. Donc, il y a même des souffrances qui vont persister dans notre vie. Parce qu'on n'a pas assez d'amour pour la lecture des livres. Et je dis, et c'est ce que je dis aux gens, ceux qui se laissent toujours conduire par l'esprit pour aborder les écritures là, il y a les livres qui ne liront jamais, même en 10 ans de conversion. Je dis, je mets au pari toute personne qui se laisse conduire par l'esprit
L'esprit ne va jamais te dire, va prendre Amos. L'esprit ne va jamais te dire, va prendre Habakkuk. Il ne va jamais te dire, va prendre Michée. Il ne va jamais te dire. Tous ceux qui rendent la Bible par l'esprit, il y a les passages de lui qui ne feront jamais. Sophonie parle de quoi, il ne sait pas. L'esprit, depuis qu'il est converti, ne lui a jamais dit ça. Parce que la discipline ne dépend pas de ce que tu ressens. Ça dépend de l'importance que tu accordes à la chose. Tu ne ressens pas toujours d'aller à l'école. Tu y vas par contrainte. Parce que tu sais que c'est le chemin. Il y a un stage demain à 7h, non? Tu as stage à 7h, tu as envie de partir. Tu as envie d'affronter le froid ou partir. Vraiment. Il y a des jours où tu traînes ton corps pour partir à l'école. Pourquoi? Tu sais que c'est important. Quand il y a AIP, 4 heures d'AIP. Quand AIP dit cours obligatoire. 4 heures. Et on est debout. Quand tu t'assois, la prof dit mets-toi debout. 4 heures. Tu pars au prochain AIP parce que tu es content. Tu sais que c'est important. C'est pareil aussi pour la vie chrétienne. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit, je vous mets au défi. Vous ferez 10 ans marche. Il y a un livre qu'on n'a jamais lu. L'esprit va te dire, va lire la généalogie qui est dans Esdras. L'esprit va te dire, va lire la liste des noms interminables qu'il y a dans Chronique. Quel a vu l'esprit qui demande faire ces choses-là? Jamais. Donc c'est très dangereux. C'est pour dire que c'est très dangereux en fait. C'est une discipline. Même si tu étales ça sur 2 ans, il faut lire. Même si tu es dans la Bible une fois, mais il faut lire. Ça ne t'empêche pas de faire tes thématiques à côté. Ça ne t'empêche pas de chercher ce qui te concerne à côté. Ça ne t'empêche pas. C'est juste que si tu ne mets pas ça comme discipline, il y a des passages que tu ne liras jamais. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais convertie depuis des années. Mais il y a des passages que je n'avais jamais lus. Jamais. Jamais. Et j'étais conduit par l'esprit. Je sentais. Donc, quand ma vie, je sens le prix. Et puis, je sens que l'esprit me conduit. Je sens l'esprit me conduit. L'esprit me conduit jamais dans certains passages. Jamais. Parce qu'en réalité, tu as la flemme. Tu n'as même pas envie. Et même, tu ne peux pas entendre l'esprit te dire va là-bas. Mais lorsque tu te dis tout est important, si Dieu, la Bible dit que Jésus, rien que les œuvres que Jésus a fait, la terre ne peut pas contenir les livres qu'on peut écrire à ce sujet. Donc, si on écrivait seulement tout ce que Jésus a fait, c'est que là où tu vis là, il n'y a pas de place. C'est fait que des livres que Jésus, sur les œuvres que Jésus a accomplies. C'est que là où je vis, il n'y a pas de place. Tout la terre ne peut pas contenir seulement les œuvres que Jésus a. Quelqu'un a vu ça dans la Bible? Quelqu'un a vu ça dans la Bible? Donc, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Donc, si Dieu a laissé tout ça pour te donner 66 livres, c'est qu'il a mis un condensé dedans. Et quand on parle de condensé, on parle de code. Donc, la Bible est un code. Si Dieu a laissé tout plein d'œuvres et les nombreuses personnes qui ont marché avec lui pour te faire 66 livres comme ça, c'est qu'il a mis le, comment on dit en néerlandais, le samenvatting, le résumé. Si même tu peux pas lire tout l'article, lis au moins le résumé de l'article. Si même tu ne peux pas lire tout l'article, lis au moins le résumé. Le résumé, c'est quoi? 66 livres. Le résumé, c'est 66 livres. Donc, troisième manière de faire. Première, c'était la lecture découverte. Deuxième, c'est la lecture approfondie par thème, par personnage biblique, comme vous voulez. Troisième, c'est l'écoute des prédications. Ça doit aussi faire partie de la marche chrétienne. C'est aussi une façon d'aborder les Écritures, c'est écouter les prédications. Pourquoi? Comme j'ai dit, même si tu as l'esprit sans mesure, l'esprit sans mesure va faire comme il faisait à Christ. Il va te pousser le temps pour aller poser des questions aux gens. Pour aller poser des questions. Et oui. C'est ça que le Père dit que il y a des trucs qu'on ne fera jamais comme Jésus parce qu'il était plus humble que nous tous. La Bible dit Jésus grandissait en sagesse auprès de Dieu, auprès des hommes. Si tu veux seulement grandir auprès de Dieu, Dieu n'a pas prévu tout te dire. Non. J'ai échangé avec un frère. Il m'a fait rire, il me dit, que bref, c'était pas un sujet. Et puis il dit bon,
Est-ce que tu es disposé à écouter Dieu te parler? Il ne comprenait pas. Et puis je lui ai posé la question, Dieu parle comment? Tu entends une voix, et machin truc. Et puis j'ai dû prendre les Écritures pour lui montrer que quand Dieu te parle, il parle aussi par un homme. Quand Dieu te parle, il parle par un homme. Il y a des prières que tu vas faire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis quand tu vas dire Amen, il va dire, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Et je lui ai montré le passage où Jésus est apparu à Paul. Et quand Jésus est apparu à Paul, Paul a dit, que dois-je faire? Il a dit à Paul ce que Paul devait faire. Dans la Bible de qui il a dit à Paul? Il a dit, va dans la ville, on te dira. Il a dit à Ananias, va ouvrir les yeux de Paul. Va le baptiser, va le remplir du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus n'a pas rempli Paul du Saint-Esprit? C'est l'orgueil que de croire que tu peux faire une vie chrétienne tout seul. C'est dit, tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que c'est dans la communion fraternelle que Dieu te taille. Les gens qui n'aiment pas te briser, là, ils fuient la communion fraternelle. Parce que tu auras mal, on va te blesser, mais oui, on va te blesser. C'est ça, c'est doux. C'est ça. Qui vient son frère à la maison, son frère l'a jamais blessé. Qui vient son frère de sang, et puis qui vient son parent, et puis ton parent n'a jamais blessé. Ton père t'a jamais fait pleurer. Qui? Ça, on le supporte bien. Parce que c'est le sang. Mais dans la chrétienté, là, les chrétiens nous ont prouvé que le sang de Jésus n'est pas plus fort que le sang familial. Donc ça m'énerve, je me casse. Des raisons comme ça, Dieu va te résister. Moi, le nombre de brisements que le Père de nous a déjà fait, laisse tomber. Tu brises, tu dis, yes, il connaît briser. On te brise, tu dis, mince. Tu dis, Seigneur, mince, on peut faire ça. Bon, on est là. C'est le Père. On fait comment? C'est le Père. On supporte. Tu as dit que ton père t'a même blessé. Il t'a blessé. Ta mère t'a même blessé. Il t'a blessé. Ton frère t'a même blessé. Il t'a blessé. Mais tu es là, non? Tu as coupé les ponts. Tu as dit que tu es plus mon frère parce que ton frère t'a blessé. Tu es là. Tant que la doctrine n'est pas anti-publique, tu es là. Dieu t'établit là. Tu supportes. Amen. Ouais. Les cours de prédication. Donc, dans les cours de prédication, on a Ésaïe 7, le verset 10. On a Luc 2, verset 52, où Jésus est allé au temple pendant 3 jours, où il écoutait les docteurs qui l'ont enseigné. La Bible dit après ça, Jésus grandissait en sagesse et en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il y a ce que Dieu t'enseigne, il y a ce que les hommes vont t'enseigner. C'est le principe. Que tu veux pas, c'est comme ça. Et quand tu comprends que c'est comme ça, tu fais quoi? Moi-même, j'avais travaillé sur un thème. Je médite, je m'avais écouté les enseignements, je fais des recherches, mais c'est qu'il y a des choses que je vois dans les enseignements que je n'avais pas vues. Et quand je sais que j'ai la possibilité de partir m'asseoir, je m'assois. On continue. Ça, c'était le 3e point, l'écoute des prédications. L'autre manière par laquelle on peut méditer, c'est à travers la lecture des livres. Donc, ici, on va vraiment revenir parce que on a encouragé chacun à lire un livre pendant un mois. Tout le monde avait pris un livre, non? Moi, c'est toi qui t'en chargeais. Je crois que la dernière semaine, il faut demander à chacun de faire son résumé de livre. C'est jusqu'à la fin de ce mois. Oui, donc après, il faudra que chacun fasse son résumé du livre qu'il a lu. Je voudrais aussi qu'on retire une chose de nos têtes. Moi, j'ai eu la grâce d'être voisine à l'université d'une voisine, d'une colocataire, non, comment on dit colocataire, qui faisait la catéchèse catholique. Tu te rappelles de qui c'est, mon frère? C'était tellement strict. Les catholiques ne jouent pas avec les choses de Dieu. Dans leur égarement là, quand tu fais la catéchèse, ils te stressent à mort, ils prennent ça au sérieux. La discipline, la ponctualité. Si tu t'amuses, tu échoues. Et ils font ça en 3 ans. Elle est stressée pour ça. Elle est un master en sciences économiques. Mais pour les choses de Dieu, elle est stressée même plus que l'école. Ce que j'avais aimé dans ça, c'est que il te montre que si tu viens des choses de Dieu là, c'est pas pour t'amuser. Parce qu'on a quand même un truc où on se lève, on a l'énergie pour faire tout ce qu'on veut. Mais pour les choses de Dieu,
Si on se voit, si on partage la parole tous les jours, oh, c'est trop. Si on fait ceci tous les jours, oh, c'est trop. Si tu dois lire 3 chapitres par jour, c'est trop. Je n'ai pas le temps de lire 3 chapitres par jour. Tu as le temps de passer 10 heures de temps à l'école. Tu as le temps de faire 8 heures de temps au travail, sans compter les heures d'aller de retour. Tu trouves ça normal. Mais quand c'est chose de Dieu, si tu consacres 2 heures par jour, 1h30 par jour, c'est interminable. On est trop plaisantin avec les choses de Dieu, comme on est dit souvent. C'est trop de plaisanterie. On est des plaisantins. Parfois, on dit à Dieu, Seigneur, tu es important pour moi. Mais quand Dieu regarde là, il voit qu'on est des plaisantins parce qu'on accorde tellement d'énergie aux choses éphémères plutôt qu'à ces choses. Plutôt qu'à ces choses. Comment est-ce qu'on ne se consacre pas dans les recherches sur ChatGPT pour comprendre certaines choses de l'école? On s'y met. On veut comprendre. Mais quand c'est chose de Dieu, tu lis un peu, tu ne comprends pas. Tu ne peux même pas faire une petite recherche. Bof, tu passes dessus. Il ne faut pas que ce soit notre cas, mes frères. Ça ne doit pas être notre cas. On va prier, jeûner pour que Dieu devienne important pour nous. Mais quand on dit important, c'est vraiment important. Pour que Dieu lui-même reste au ciel, il voit que vraiment, il est important pour nous. Et que quand il s'agit de ces choses, on est sérieux avec. C'est important que notre vie chrétienne, on ne prend pas la vie chrétienne à la légère. Et si pour nous-mêmes déjà, on n'a pas un certain sérieux qu'on accorde, demain qu'on va engendrer des gens, on n'aura pas un sérieux aussi qu'on va leur donner. C'est important. Donc, dans l'éducation qu'on a avec la MSA, c'est de lire un livre chaque mois. Et je dis, ce n'est pas trop de lire un livre chaque mois. Si tu prends tes pauses à l'école, tu peux lire un peu. Un peu. Ça te donne des distractions, ce n'est que bénéf. Si tu prends autant que tu rentres en bus, que tu rentres en train, tu peux avancer avec l'étude des livres. Je connais une soeur qui ne lit que dans le train. Le nombre de livres qu'elle lit par mois. C'est bon. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Il s'agit de notre éternité. Tout ce pour qu'on consacre l'énergie va passer. Même si tu as un professorat, le jour où tu meurs, ton diplôme reste là. Personne ne va jamais rien faire avec. Ça meurt avec toi. Mais les œuvres que tu fais pour Christ, ça te suit. Le sérieux que tu accordes aux choses de Dieu, ça te suit. On dit les œuvres des justes, nous dit la Bible, les suivent. Donc, si on était même plus logique, on devrait plus consacrer d'énergie aux choses de Dieu. Plus consacrer d'énergie. Parce qu'en fait, ça te suit. Même quand tu vas mourir, ça va témoigner de toi devant le Père. Ça va parler en ta faveur. Amen. Si tu fais déjà 8 heures, 10 heures pour les choses du monde là, tu peux faire 3 heures pour Dieu chaque jour. Et c'est pas trop. Dans 3 heures là, tu médites, tu chantes, tu lis. Tu écoutes les prédications. Isaac disait que tu dois donner au moins la dîme de ton temps à Dieu. 24 heures, dîme de ton temps, c'est 2h40 chaque jour. Il dit, si tu ne fais pas ça, tu as volé Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu dois donner chaque jour la dîme de ton temps. Donc 10% de ton temps. Dans chaque jour, tu as 2h40 à consacrer à Dieu. En 2h40, tu ne peux pas faire quoi? Si tu consacres 2h40 là, tu ne peux pas faire quoi en un mois? Chaque jour. Ça veut dire qu'en un mois, tu as combien de temps? Tu as assez de temps pour lire toute la Bible, pour écouter les prédications, pour lire les livres. Ça, c'est le 4e truc. Colossiens 4,16. Notez la référence. Colossiens 4,16 nous dit que c'est Paul qui parlait à l'église de Colosse. Il disait que lorsque vous allez lire ce livre que je vous envoie, envoyez à l'église de Laodicée. Et lorsque Laodicée va les recevoir, prenez aussi le livre de Laodicée qui vient de Laodicée pour lire. Donc, ils avaient la Torah, ils avaient les prophètes, ils avaient les écrits. Et en plus de ça, ils avaient les écrits de Paul qui n'étaient pas encore dans la Bible pour lire. Donc, Paul disait que quand vous allez lire ce que je suis en train de vous envoyer, envoyez-leur qu'ils lisent. Et vous aussi, lisez ce qui va venir d'eux. Donc, la lecture des livres ne peut pas être détachée de ta marche chrétienne. C'est un outil qui t'aide aussi à méditer la parole. Alors, une chose que je vais dire. Est-ce que quand Abraham vivait, il y avait la Bible? Qui sait me répondre? Non.
Abraham faisait comment vous méditez la parole? Comment Abraham faisait? Il contemplait. Parce que la loi de Dieu est inscrite partout. La loi de Dieu ne se trouve pas que dans 66 livres. La parole de Dieu, je vais dire, elle se trouve aussi dans le corps humain. Elle se trouve aussi dans la nature. Tu peux étudier un arbre, ça t'enseigne Dieu. Tu peux étudier les plantes, ça t'enseigne Dieu. On verra ça par la suite. Donc, lui, il n'avait pas le canon. Nous, aujourd'hui, on a le canon et heureusement parce que c'est ça qui nous cadre. Mais la loi de Dieu se trouve partout. Donc, quand Paul dit le livre que vous allez recevoir de Colosse, lisez-le parce qu'à l'intérieur, tu vas trouver la parole de Christ. Donc, quand on lit les livres aussi pour avoir accès à la parole de Christ. C'est bon? Les livres inspirés de Dieu. Donc, ça fait partie de notre marche chrétienne. Ne te dis pas que tout ce qui est important dans ta Bible, dans ta vie, là, c'est la Bible. Non, il y a des livres inspirés de Dieu, écrits par les enfants de Dieu. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est un compil de livres que les hommes de Dieu ont écrits. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas écrire mon livre, on va mettre dans la Bible. Non, c'est un canon déjà bouclé. Mais ce n'est pas pour dire que l'Esprit de Dieu ne peut plus aussi inciter les gens à écrire des livres qui vont aider. Donc, à l'intérieur aussi, tu trouves quoi? La parole de Dieu. C'est bon? On verra comment mettre tout ça en pratique pour pouvoir grandir efficacement dans le Seigneur. 5e point, les discussions avec les frères. Acte 15, verset 29, 1 à 29. Dans Acte 15, dans la discussion des frères, on peut aussi trouver la parole de Dieu à l'intérieur. Il s'est passé une histoire. Les Juifs étaient quittés, étaient partis à... J'ai oublié déjà de l'église. Étaient partis à une église. Je ne crois même pas que c'était mentionné. Et là-bas, ils ont enseigné aux chrétiens que si eux, ils veulent plaire à Dieu, ils doivent se faire circoncis. Donc, c'était les incirconcis. Donc, les incirconcis sont les païens. Ce sont nous les chrétiens des nations, qui ne sont pas juifs. Donc, on leur a dit que si vous voulez plaire à Dieu, vous devez quand même vous faire circoncis. Dans la loi, avant la circoncision, c'était une alliance. L'alliance avec Abraham a observé le 8e jour. Aujourd'hui, on circoncis les garçons pour plein de raisons. Mais c'est pas parce que tu ne circoncis pas ton enfant le 8e jour que tu es dans le péché, non. Donc, on circoncis par culture, parce que c'est beau, parce que c'est hygiénique. Donc, on peut mettre plein de raisons aujourd'hui. Mais je vais dire, une personne qui n'est pas circoncis, il ne faut pas lui dire qu'il faut qu'il se circoncis. Ce qu'on doit circoncire, c'est notre cœur. Ce n'est pas le sexe. Mais celui qui circoncit son sexe ne fait pas mal. Mais celui qui ne circoncit pas aussi ne fait pas mal. C'est bon. Donc, eux, ils sont descendus, ils ont commencé à enseigner aux gens que il faut que les hommes là-bas se fassent circoncis. Et donc, il y a eu un débat. Et la Bible dit que l'Église a envoyé Paul et Barnabas partir voir les apôtres à Jérusalem pour qu'ensemble, ils discutent de la chose pour trouver une solution. Là, c'était des discussions entre frères. C'est ce qu'on fait les vendredis et les samedis. On s'assoit ensemble et on discute. Et dans ça, la parole de Dieu nous éclaire. C'est bon. C'est pourquoi celui qui est prédicateur dans une église ne peut pas dire qu'il ne peut pas écouter l'autre qui n'est pas prédicateur. Parce que dans sa révélation, il peut t'apprendre quelque chose. C'est ça la communion fraternelle. Donc aussi, dans cet échange-là, dis-moi ce que tu as médité, dis-moi ce que tu as retenu, dis-moi ce que... Ah, j'ai appris ça, ah, j'ai appris ça, ah, j'ai appris ça. Ça nous édifie tous. Donc, dans la communion fraternelle aussi, la parole de Dieu ressort. C'est bon? La Bible dit que dans la communion fraternelle, il y a une huile excellente. Il y a une huile spéciale. C'est ça aussi qui fait partie de l'huile spéciale. C'est que chacun peut pouvoir s'exprimer. Chacun peut pouvoir dire ce sur quoi Dieu l'a interpellé. 6e point, les commentaires des théologiens. Alors, on a un cas dans la Bible. C'est qui? C'était avec Hérode. Notez le passage. Matthieu 2, 1 à 6. Quelqu'un s'est ressorti ici, là. Comment Hérode a eu accès à la parole par le commentaire des théologiens. Et il a fait appel à ceux qui étaient les théologiens de l'époque. Ah oui, c'est la naissance de Christ. C'est ça. Est-ce que c'était les théologiens? Les scribes, c'est qui? C'est ceux qui écrivaient, pardon. C'est ceux qui écrivaient les messages concernant la loi. Donc, ça veut dire quoi? On peut aussi connaître la parole de Dieu en écoutant les commentaires de ceux qui sont plus avisés dans la chose. Donc, c'était le cas avec Hérode. Hérode voulait tuer Jésus et il ne savait pas comment il devait faire.
Donc, il s'est référé aux théologiens de l'époque, aux gens qui connaissaient, il appelait les scribes parce que les scribes étaient les références en termes de connaissance de l'écriture. Et donc, les scribes ont commencé à lui parler. Effectivement, c'est vrai, il y a des promesses qui disent que le Messie va naître de Bethléem. Et puis, il est parti voir les mages pour pouvoir savoir à quelle date exacte Jésus était né. Et donc, c'est après ça qu'il a commandité son meurtre à partir des informations qu'il avait prises chez les mages et de la foi qu'il avait mis dans ce que les scribes lui avaient dit. Donc, il y a des gens, il y a les Bibles, par exemple, comme il y a les Bibles qui ont des commentaires. Donc, parfois, les commentaires, parfois c'est intéressant. Pas toujours, mais parfois c'est intéressant de lire. Tu vois, il y a des sujets qui relèvent un peu des contradictions dans la Bible. Et comment est-ce qu'on les lève? En écoutant parfois ce que les rabbins ont dit, c'est que certains de la tradition juive ont dit. Donc, c'est aussi un moyen de connaître. C'est bon, il faut noter. Hein. Alors, le 7e point, c'est en faisant des recherches sur Internet. Oui, mes frères, il faut faire des recherches sur Internet. Donc, à travers aussi les recherches sur Internet, ça veut dire quoi? Le Seigneur va parler à Jérémie dans Jérémie 1, verset 11. Il va dire, que vois-tu, Jérémie? Mande-moi réponse. Que vois-tu? Au micro. Qu'est-ce que Jérémie a vu? Je vois je pense que c'est une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Si tu ne connais pas la branche d'amandier, qui connaît la branche d'amandier ici parmi nous? Donc, si tu vois la branche d'amandier, est-ce que tu peux connaître? Donc, j'essaie de te faire regarder un arbre. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il te fait regarder un bois. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche d'amandier. Si tu ne connais pas, est-ce que tu vas comprendre la parole? Donc, pour comprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu passes sur Internet, tu passes sur ChatGPT, tu dis branche d'amandier, c'est quoi? Et moi, j'ai fait ça. Je suis allé demander la branche d'amandier, c'est quoi? Vous voulez savoir? Le chat m'a dit que la branche d'amandier symbolise la renaissance, le renouveau. Car l'amandier est l'un des premiers arbres à fleurir. La pureté ou la fragilité, c'est ce que ça symbolise aussi. Et donc le Seigneur lui dit, ça veut dire que le Seigneur lui dit, il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est pour ça que quand on est chrétien là, on ne s'intéresse pas à connaître National Geographic, les documentaires sur les animaux. Il y a beaucoup d'enseignements de proverbes qu'il a tirés sur les animaux. Tu ne t'intéresses pas à connaître ça. Tout ce que t'intéresse, c'est Dieu, la Bible, l'école. Dieu, la Bible, l'école. Tu seras un chrétien déséquilibré. Il y aura les accès à la parole de Dieu que tu ne vas pas connaître. C'est moi qui dis. C'est la Bible. Donc, pour que Jérémie connaisse la branche d'amandier, il devait avoir quand même une culture sur les arbres. Qui connaît les calyptus ici, là, parmi ceux qui sont nés en Europe, là? Je vais dire qu'ils sont venus en Europe, mais ils sont nés en Europe parce qu'ils ne sont pas différents. Quel a vu les calyptus? Oh, heureusement. Hein. Le goyavier. Tu connais le branche de goyavier? De manguier? Ok, c'était pour taquiner un peu. En fait, c'est pour dire que c'est important aussi d'avoir une connaissance géographique, une connaissance politique. Tu ne connais pas l'actualité politique. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir sur tes yeux, tu ne sais même pas. Le Seigneur devait donner sa parole en partant. Il dit, quand vous allez entendre les guerres, les bruits de guerre. Maintenant, toi là, tu n'es jamais informé pour savoir quand est-ce qu'il y a eu guerre et bruit de guerre. Comment tu sauras que la fin est proche? Vous voyez ce qu'elle dit? Non, parfois, il faut un peu écouter le journal. Il faut un peu regarder un documentaire. Comment est-ce que les lions se comportent? Elle veut dire que Satan rôde comme un lion rugissant. Comment le lion se comporte? Qui sait comment le lion se comporte? Qui veut prendre une brebis du troupeau? Qui sait comment il se comporte? Siri connaît. Tu dis quoi? Hein? Ton micro est coupé encore. Il est incontrôlable. Il est incontrôlable. Je suppose qu'il analyse et puis il voit quand il est discret, il attaque. Tu supposes. C'est bien. Tant qu'un bébé isolé sur dessus. Attends qu'un bébé isolé sur dessus. Oui, de ce que j'avais vu dans National Geographic, c'est que il observe sa proie à distance et lorsque la proie à un moment donné est distraite, j'aurais vu ça avec les serpents. Il se cache sous les herbes, il observe et après il marche tout doucement et après
Il a tout pas. Ok, mon frère, vas-y. Merci, Mandomo. L'analyse. Non, non, c'est pas qu'il analyse. Non, bon, c'est le carnivore le plus. Du moins, il sait. Une particularité de lion, c'est que il est très lent par rapport à tous les autres carnivores, les autres chasseurs. Il est très lent, contrairement au guépard ou au léopard. Et comme il sait qu'il est lent, il sait également qu'il il n'a pas un souffle, un long souffle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur sa furtivité et sur l'effet de surprise. Et comme il règne davantage dans la savane que dans la forêt, en savane, les herbes sont à mi-hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de possibilités de ramper. Il rampe. Déjà que le monde chez eux, c'est les lions qui chassent. Lui, le lion, c'est pas sa priorité. On chasse, on veut lui donner mange. Les lions, qu'est-ce qu'elles font? Elles chassent en troupe. Elles encerclent le troupeau. Elles rampent. Parmi elles, il y a une qui va donner l'assaut. Et dans une direction précise. C'est bien organisé. Et lorsqu'ils sont souvent proches du troupeau ou de la victime qu'ils ont identifiée, ils l'éloignent par effet de surprise du troupeau. Parce que si c'est le buffle, par exemple, le troupeau peut tuer les lions. Les lions, ça tue. Donc on l'éloigne, on l'isole et on lance l'assaut. Et c'est très rapide. Si l'assaut rate, elles abandonnent parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas courir sur le long, mais ça, c'est pas leur spécialité. Donc c'est vraiment très furtif et c'est très rusé. C'est comme ça qu'ils procèdent. Voilà. La réponse est sortie dans ce que vous avez dit. Effectivement, le lion a sa stratégie. Effectivement, c'est quoi? C'est qu'il va isoler la brebis. Donc, si tu vois quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui prie seul, laisse-lui un peu de temps. Mais si tu tiens 1 an ou 2, tu n'as plus 2 ans. Tu es isolé. J'ai même pas besoin d'avoir des faits. Du fait que c'est un principe, je sais que ça s'applique. C'est pourquoi dans la Bible, quand il y a une brebis qui était isolée, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé ceux qui étaient en communion fraternelle, 99. Il est parti chercher la brebis isolée. Parce que si elle restait isolée longtemps, c'était une question de temps. C'était une brebis morte. Et quand Satan veut t'isoler de la communion fraternelle, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser ton regard à voir les défauts des gens, pas à voir les qualités, pas à voir ce que tu gagnes. Tu vas seulement voir les défauts. Donc quand tu vois personne, son défaut crie dans ta tête. Moi, ça m'est arrivé un temps. Quand je regardais certains parmi vous, le défaut criait dans ma tête. J'ai dit à Dieu, au nom de Jésus, je chasse ça de moi. Donne-moi d'avoir le regard d'amour. Et aussitôt j'ai fait la prière, aussitôt c'est parti. Il disait, moi je suis que la brebis là, c'était une brebis capricieuse. La centième brebis qui s'est éloignée du troupeau là, je suis qu'elle était capricieuse. C'était la caprice. Parce que quand tu vois, tu vois les gens s'éloignent de la communion, c'est les caprices. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de l'ennemi. Et Satan les isole pour les manger. Si tu es tout feu, tout flamme, tu as la force de messer, de prier, reste un peu isolé pendant quelques temps, tu vas voir. Progressivement, tu vas t'éteindre. Parce que même ce que tu vas écouter dans l'enseignement ne va pas assez te recharger comme la communion fraternelle. Pourquoi? La communion fraternelle a une vie. La communion fraternelle a une vie. La Bible nous a montré ça clairement. 2 fois. Il y a 2 passages dans la Bible. Vous connaissez 2 passages dans la Bible où les gens sont revenus à la vie à cause de la communion fraternelle? Vous connaissez 2. Mais 1. Avec Paul. La première fois, c'est avec Paul. Paul a été lapidé. Et la Bible dit il a été laissé pour mort. Donc, ça veut dire que les gars l'ont lapidé, ils sont venus, ils ont soulevé sa main. Sa main est tombée. Ils ont ouvert ses yeux. C'était fixe. Ils ont touché le gars, ils ont vu que le gars était mort, ils l'ont laissé. On dit ils l'ont laissé pour mort. Mais la Bible dit qu'après, les frères sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les frères sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour Paul. Ils l'ont relevé. Non. La Bible dit qu'ils l'ont entouré. Et Paul est revenu à la vie. Quelqu'un peut faiblir, il tombe dans un péché. Si c'est loin la communion fraternelle, il est mort. Mais s'il vient, les frères l'entourent. Il reprend la vie. Il y a une vie. Je vous dis. Parce que la marche chrétienne, il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Il y a les challenges. Tout ce que Satan peut faire pour t'isoler, il t'isole pour te manger.
il t'isole et il va te manger. C'est pour ça que Jésus est parti chercher la brebis qui est seule. Il a pris la brebis qui est seule, il a murmuré les frères. Reste là. Tu vas vivre. C'est la stratégie Satan. La deuxième fois, c'était avec Dorcas. Quand Dorcas c'était les frères, la communion fraternelle. Et puis le Seigneur dit, allez appeler Pierre. Et il est venu. Il a ressuscité. Amen. Et ici, certains parmi nous ont expérimenté. Quand tu dis ça, tu pries le matin, tu pries le soir, ça donnait quoi? Mais depuis que tu es en communion fraternelle, ça donne la vie.